Le cours magistral, c'est vraiment fini? Point d'interrogation. Bonjour Boris Bernabé. Bonjour Jean-Philippe Denis. Boris Bernabé, professeur d'histoire du droit, doyen de la faculté droit, économie, gestion Jean Monnet de l'université Paris-Saclay. C'est un discours qu'on entend partout. Ça y est, c'est totalement passéiste, c'est rétrograde. Le cours magistral, c'est terminé. Qu'en pense le professeur de droit? Mais bien sûr que c'est terminé. Hélas, c'est terminé. Pourquoi est-ce terminé? Quand entre septembre et décembre au premier semestre, en première année à l'université, vous passez de 350 étudiants à 25 dans un amphithéâtre, on se pose deux questions. Un, je suis nul. Deux, les étudiants ne supportent plus le cours magistral. Donc évidemment, de ce point de vue-là, le cours magistral, c'est terminé. Alors on nous demande, on nous enjoint de réagir, de trouver des nouvelles méthodes d'innovation pédagogique. On nous dit le cours magistral c'est terminé parce que ce cours magistral, au fond, ne fait pas participer les étudiants. Les étudiants sont passifs et ils ne veulent plus être passifs. Les étudiants sont passifs et eux, ce qu'ils voudraient, c'est répondre, en tout cas poser des questions sur leur smartphone et qu'immédiatement le professeur réponde par Facebook, Twitter, Instagram, qu'il y ait des photos prises dans l'amphithéâtre, des films instantanés, voire peut-être même des dessins animés. Non. De ce point de vue-là, en effet, le cours magistral est terminé. Bon, on sent que dans votre... c'est une pointe de regret, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien Donc sûr. si on en parle sérieusement... Non, mais il y a une pointe de regret, je vais vous dire. Qu'est-ce qu'on perd dans cette vision? Voilà. C'est ça la question. Je regrette profondément que le cours magistral soit conçu comme un lieu où l'étudiant serait parfaitement passif, recevrait un enseignement dogmatique qui lui viendrait d'en haut et où il ne serait pas apte lui-même à construire une critique à partir de cet enseignement. Donc je regrette que cette vision ne soit vraiment, disons, cette vision dogmatique du cours magistral soit véhiculée, parce que c'est tout l'inverse. C'est précisément tout l'inverse. Ça devrait être tout l'inverse. Puisque, au fond, il faut l'avoir éprouvé, évidemment. Au fond, quand on entre dans un amphithéâtre, on n'est pas face à des individualités. On est face à un amphithéâtre qui est une personne elle-même. L'amphithéâtre vit à un unisson. C'est ça qui est assez, à la fois troublant, fascinant et je crois essentiel, au fond, à comprendre. Cet amphithéâtre n'est pas fait de l'ajout, côte à côte, d'étudiants qui seraient des individus qui ne se connaîtraient pas entre eux et qui seraient totalement indépendants. Au contraire, permettre à cet amphithéâtre d'agir, de sourire, de rire, d'une seule voix, faire en sorte que cela soit le cas, eh bien, voilà une grande satisfaction pour celui qui est dans l'arène, parce que c'est aussi une arène. Certains disent amphithéâtre et théâtre. C'est un théâtre, oui, mais ce n'est pas un théâtre d'illusion. C'est un lieu où, perpétuellement, celui qui est au centre et qui, en effet, propose un enseignement, alors, on ne va pas se cacher, il propose une vision du monde, en droit en particulier, mais c'est le cas dans la plupart des sciences, évidemment. On propose une vision du monde. Eh bien, cet enseignant, ce professeur, ce maître de conférence, enfin, propose aussi les fruits de sa recherche. C'est ça l'université. Et c'est au fond une manière, cet amphithéâtre très inconfortable, mais ô combien intéressante, de proposer, de se remettre en question perpétuellement. Puisqu'on propose sa recherche. On la propose à un amphithéâtre qui vit et qui est pluriel, multiple, qui grouille, qui vit. Quoi de mieux pour un enseignant-chercheur qui, proposant sa recherche, essaie évidemment de la véhiculer du mieux possible. Quoi de mieux, évidemment, que cet ogre, que ce monstre en face, qui est là prêt à le déchiqueter, à le déchirer au moindre geste, pour justement caler sa recherche sur un langage, sur un discours. Quoi de mieux pour cet enseignant-chercheur? Franchement, je ne vois pas ce qu'il y a de mieux en réalité.
Une dernière question, est-ce que finalement derrière l'idée d'enseignement dématérialisé, voilà, horizontaux, on pourrait prendre l'image verticale, horizontale, est-ce que derrière cette idée, finalement, on n'a pas le sentiment qu'il va y avoir un enseignement à deux vitesses, c'est-à-dire ceux qui vont subir, entre guillemets, les enseignements numériques, et puis ceux qui auront la chance d'avoir le luxe de continuer à avoir ce moment ensemble, cet espace-temps qu'est l'amphithéâtre? Oui, mais vous voyez, la question essentielle, au fond, maintenant, pour nous qui sommes dans l'arène, c'est pourquoi les étudiants ne veulent plus suivre ces cours? Pourquoi se désintéressent-ils de ces cours? Voilà. Parce que ça manque d'amusement, ça manque d'aspect ludique, comme on dit aujourd'hui. C'est ça le problème. J'ai du mal à identifier en réalité le problème. Est-ce que c'est parce que ce sont des raisons pratiques, tout simplement? Est-ce qu'ils estiment que finalement ils ont le cours qui se répète d'année en année, ils se transmettent le cours qui se répète d'année en année, donc ils peuvent se dispenser de venir assister au cours magistral? Est-ce que voilà, identifier le problème doit-il passer l'identification de ce problème doit-elle passer par immédiatement la solution du numérique, du digital, de l'enseignement à distance, de la caméra? Je ne sais pas. À vrai dire, je crois que nous avons chacun un problème avec l'amphithéâtre. Ce problème est, je pense, différent pour chacun d'entre nous. Peut-être certains d'entre nous ne renouvellent-ils pas assez leurs cours, et donc leurs amphis se vident. Peut-être d'autres sont-ils trop compliqués, trop abstraits, ne s'adaptent-ils pas suffisamment à leur public? C'est encore un autre problème. Mais est-ce que la solution se trouve dans le digital, dans le numérique? Au fond, je ne crois pas. Je crois que le problème restera humain, et c'est le problème de la transmission physique d'une recherche. Voilà. Ne pas jeter en tout cas le bébé avec l'eau du bain, non, en effet. Selon la formule consacrée. Ouais. Merci beaucoup Boris propre. Bernabé, et Merci, gardez bien propre. Merci Jean-Philippe Denis.